Monseigneur Lejeune, on vous retrouve aujourd'hui pour parler de cette émission Monseigneur décrypte. Bonjour. Bonjour. Alors on a du grand soleil, ça fait du bien au moral. Oui, oui, oui. Alors le moral est bon de toute façon, hein. Donc, dans notre revue communication, dans le billet de l'évêque, je disais que du bonheur. Voilà, depuis ça fait 3 mois, à peu de choses près, hein. On est le Oui, 4. oui, c'est ça, on est début Donc dans du trois mois. jours, ça fera 3 mois que je suis évêque. Et donc en effet, le moral est bon. Et quand il y a du soleil, c'est encore mieux. J'ai pas mal d'amis qui viennent me visiter, ils me disent, bon, on attend quand même de voir Namur sous le soleil. Ben, c'est maintenant qu'il C'est faut chose venir. faite, Le message est exactement. passé. Voilà, c'est ça, invitez tous vos amis maintenant. Mais c'est vrai que Namur sous soleil, eh bien, on le voit différemment. Et on voit aussi, évidemment, ça va être le sujet du jour, cette belle cathédrale Saint-Aubin qui est en travaux ou potentiellement en travaux. Qui est en attente de travaux surtout, Voilà. qui est pour l'instant qui a été mise en cage, puisque il y a maintenant 3 semaines, un Quelques mois, semaines, hein, ouais, ouais. une pierre est tombée de la façade. Enfin, une pierre, un caillou, un caillou. Mais bon, vu la hauteur, même un caillou, si ça tombe sur la tête d'un passant, ça fait pas du bien. Donc, d'une manière tout à fait normale, évidemment, la ville a fait un arrêté de fermeture et de D'indisponibilité. indisponibilité et donc interdisant l'accès à la cathédrale, évidemment, depuis le parvis. Donc, ça ne va pas sans poser problème. Et du coup, c'est vrai qu'avec tous ces grillages, je disais au gouverneur lors des vœux, c'est quand même assez original. Quand un évêque arrive, en général, tout le monde se réjouit, voire on lui fait des cadeaux, j'en ai reçu beaucoup. Et bien vous mangez ma cathédrale. Bon. Donc voilà, c'était pour une entrée en matière, pour ma première rencontre avec le gouverneur. Et puis bon, depuis lors, nous avons commencé à nous mettre autour de la table. Oui, parce que le problème à Namur, il est ample en fait, hein. Quel est l'état d'abord aujourd'hui, l'état général de la cathédrale Saint-Aubin? Il est pas bon. Il est pas bon. Il est pas bon. Alors, il y a vraiment plusieurs sujets. Alors, arrivant, je ne maîtrise pas encore tous les sujets de la cathédrale, mais on m'a transmis notamment les articles de presse qui remontent à au moins 10 ans. Et donc, il y a un questionnement autour de la stabilité de l'édifice, hein. Donc, il y a déjà eu des expertises et contre-expertises. Et donc là, juste avant mon ordination, il y a eu la pose de capteurs pour vérifier la question de la stabilité de la cathédrale. On a l'air de se cheminer quand même vers le consensus, de dire qu'elle est stable. Mais il faut quand même asseoir ce consensus sur des expertises. Et donc là, si vous entrez dans la cathédrale, ce qui n'est pas possible actuellement, vous verrez sur les colonnes, il y a des capteurs et des fils qui passent à travers tout l'édifice Pour et mesurer pour justement si mesurer. le Et bâtiment donc bouge. d'ici 2 mois, je crois qu'on aura un premier rapport. Mais le rapport final est quand même au bout de 10 mois, il me semble. Donc Oui. voilà. Donc ça, c'est le premier sujet. Il y a le sujet évidemment de la façade, hein. On pourra y revenir parce que de surcroît, l'extérieur, enfin la façade et l'ensemble finalement du nettoyage et d'entretien de l'extérieur, euh, c'est un deuxième sujet, au-delà en effet des pierres évidemment qui tombent et la sécurité assurée. C'est quand même, nous sommes en plein centre de Namur. Et d'avoir un peu cette verrue, si je puis dire, je ne devrais pas parler comme ça de ma cathédrale, on pourra revenir sur ce qu'est la cathédrale, ça aide aussi à comprendre sa Exactement. place dans la ville. Mais c'est vrai que, voilà, elle n'est pas belle. La façade est sale, et l'ensemble de l'édifice en briques a besoin d'être nettoyé, rejointoyé, enfin voilà, donc on a une question extérieure, et surtout en priorité ici la façade, à la suite de ce caillou qui est tombé. Ensuite, nous aurons le toit, donc l'étanchéité du toit, et avec un zoom particulier sur le dôme avec deux sujets. Il semblerait qu'il y ait eu une expertise il y a près de 10 ans qui attirait l'attention sur l'état de la charpente du dôme. Et évidemment, là ça a été ma grande surprise, de la disparition de la croix.
alors que nous sommes en carême et que nous cheminons vers Pâques, ça fait quand même bizarre de se dire que la croix a disparu, alors qu'elle est au cœur de notre foi. Et donc là, elle a été enlevée, encore pour des raisons de sécurité. Là, il faut pas rigoler avec ça. C'est central, la sécurité. Donc, j'ai aucun souci avec les mesures qui sont prises. La question, c'est maintenant, comment est-ce qu'on avance? Et c'est vrai que la croix, il semblerait qu'elle ait été perdue. Alors, peut-être que dans quelques siècles, on aura une Sainte-Hélène qui retrouvera la croix et on pourra faire des processions. Mais bon, elle a été retirée pour des mesures de sécurité, ce qui est très bien. Donc la question, c'est peut-être ça pourrait être l'aboutissement de la restauration, au moins extérieure, de la repose d'une croix, soit parce qu'on l'aura retrouvée, soit parce qu'on en aura refait une, parce que le patrimoine, on me parle tellement de la WAP, je suis pressé de rencontrer ces messieurs dames de la WAP, mais je suis sûr qu'ils seront intéressés pour que la cathédrale retrouve sa croix qu'elle avait à l'origine. Ici, on parle quand même de mesures d'urgence. Oui. Il y a quand même des mesures d'urgence, mais à différents niveaux. Et c'est ça qui est complexe, en fait, parce que vous parliez charpente, on parle façade, on parle stabilité. Bon, c'est pas des petites mesurettes, hein. Alors, le principe de l'urgence, c'est qu'on prend des mesures rapides et qu'un état d'urgence, c'est un état qui est limité dans le temps. Donc, en effet, les mesures d'urgence, je les encourage. Je veux dire, personne, pas plus moi que Madame la bourgmestre, que le gouverneur, n'a envie de porter la responsabilité d'avoir un blessé aux abords de la cathédrale. Donc là, franchement, j'ai aucun souci avec la fermeture de la cathédrale. La question, c'est qu'elle doit être temporaire. Donc on reviendra sur les délais annoncés tout à l'heure. Ce qui me gêne plus en lisant justement, en essayant de remonter dans le dossier, c'est que ça fait au moins 10 ans qu'on est en urgence. Rien n'a été fait en 10 ans, soyons clairs. Alors peut-être pas rien, mais en tous les cas, les travaux qui ont été financés n'ont pas avancé. Ouais. Voilà. Et finalement, c'est de se dire, est-ce que c'est pas une opportunité, voilà, ce caillou qui est tombé, cette fermeture, ça nous oblige maintenant. Maintenant, on se met autour de la table, on voit comment on avance, et donc notamment dans une première réunion que j'ai eue il y a 15 jours, 3 semaines, avec les équipes donc de la province et de la ville. Nous avons une prochaine réunion le 5 mars, c'est demain d'ailleurs, avec la ministre du patrimoine. Donc finalement, il y a peut-être une opportunité de se dire, là maintenant, ça suffit, quoi. Il faut se bouger à plusieurs titres. Hein. D'abord parce que le financement est prévu depuis 10 ans, hein, donc 12 millions de la région, 2 millions par les provinces, mais qui sont censés être sur la table pour 10 ans. Donc, c'est-à-dire que ça se termine cette année. Ça serait quand même ballot, permettez-moi l'expression, de perdre ces financements. Voilà, je peux comprendre que les provinces n'aient pas la capacité aujourd'hui de débloquer 14 millions, mais puisqu'ils sont là, ne les laissons pas partir. Justement, avant de clôturer cette première partie d'émission, je voulais faire le lien avec la province. Vous parlez de la province, mais tout le monde ne sait pas en fait qu'il y a ce domaine, si je peux parler de domaine, hein, où est la cathédrale, il y a le palais provincial également. Tout ça est mélangé entre diocèse, appartenance au diocèse et appartenance à la province, c'est ça ? Alors, c'est pas mélangé, c'est très clair. Hein. Ah, c'est très clair. C'est-à-dire que la province est propriétaire de la cathédrale, avec le petit clin d'œil d'ailleurs que le palais provincial est l'ancien évêché. Exactement. Et donc, dans nos échanges avec le gouverneur Maten, très cordiaux d'ailleurs ces échanges, et voire sympathiques, je lui disais, puisqu'on évoque la question de la disparition des provinces, j'ai 2 questions pour vous. Qui va gérer la cathédrale, et est-ce que vous me rendez mon évêché, hein? Donc, du coup, j'ai été invité à dîner là-bas, très beau, hein, l'évêché. Je me projette un peu, d'ailleurs, pour placer mon bureau, toutes ces choses-là. Allez, trêve de plaisanterie. Donc, en effet, la province est propriétaire. L'évêché en est affectataire. Donc, évidemment, la cathédrale ne peut être que à destination de l'évêché et du culte.
et il appartient ensuite à l'évêché dans le cadre aussi, et à la paroisse, parce qu'il y a la particularité du conseil de fabrique dans le dialogue avec la province, donc pour le fonctionnement habituel de la vie de la cathédrale. Alors moi-même, je découvre encore un peu tous ces systèmes de conseil de fabrique. Donc voilà, les choses sont très claires. La petite particularité quand même, c'est que notre diocèse est sur 2 provinces. Donc c'est le seul cas en Belgique. Donc le plus grand diocèse de Belgique, hein, qui fait un quart du pays, ce n'est pas rien. Et donc du coup, en effet, les 2 provinces sont concernées, au moins pour le financement, et particulièrement le financement des travaux. Mais mon interlocuteur premier reste le gouverneur de Namur, même si j'ai rencontré aussi, à l'occasion des vœux, ce sont des bonnes périodes, les vœux, le gouverneur de la province de Luxembourg qui me disait, vous savez, dans le contexte actuel, c'est difficile. Complexe. Alors je le comprends tout à fait, mais puisque l'argent est là, ça rend les choses plus faciles. Et puis, je veux dire que les chrétiens ne sont pas des citoyens à part, donc il n'y a pas de raison qu'on ne prenne pas en compte l'entretien des édifices qui leur sont destinés. Voilà, à bon entendeur. Salut. Monseigneur Lejeune, vous avez parlé justement en première partie d'émission de la place de la cathédrale, qui est vraiment un lieu central dans le piétonnier de Namur. C'est une place où on peut se garer devant la cathédrale, il y a énormément de passages. C'est un lieu aussi où la nuit, qui vit beaucoup, parce qu'il y a des bars, il y a des restaurants. Voilà, c'est un lieu convivial. Cette cathédrale, elle n'a pas été posée là par hasard, et elle représente beaucoup aussi pour les Namurois, mais pas que non plus. Quand on parle de la cathédrale Saint-Aubin, tout le monde sait où se situe la cathédrale Saint-Aubin, même quand on habite à Arlon ou en province de Luxembourg. Oui, alors avant d'être un espace dans la ville, la cathédrale, ça a une signification particulière pour l'Église et pour l'Église du diocèse de Namur. C'est-à-dire la cathédrale, c'est le lieu où se trouve la cathèdre, donc c'est le siège de l'évêque. Voilà. Et donc la cathédrale est l'église mère pour les chrétiens du diocèse de Namur. Et donc ça veut dire non seulement elle est centrale dans notre ville, mais elle est centrale dans la vie du diocèse. C'est là que l'on célèbre la messe chrismale, normalement. C'est là où l'évêque célèbre habituellement aussi la vigile pascale. Donc toutes les grandes célébrations qui rythment la vie du diocèse et qui rassemblent les chrétiens se vivent normalement dans la cathédrale. Donc avant d'être un lieu central géographique et historique, elle a une signification particulière. Donc c'est vrai qu'actuellement, nous l'avons déplacée. Alors on ne peut pas déplacer le bâtiment, mais la cathèdre, c'est-à-dire provisoirement, j'ai décrété mon conseil que la cathèdre, le lieu de l'évêque, serait l'église Saint-Loup, qui au demeurant est magnifique. Donc, mais la cathédrale est elle aussi magnifique. Mais voilà, on est dans un autre cadre, mais là aussi, ça ne peut pas durer. Oui, c'est ça, parce qu'il y a le problème des paroisses aussi qui sont présentes. Oui, bien sûr. Ben, la cathédrale accueille aussi la paroisse cathédrale. Donc, mais l'édifice premier, c'est vraiment, et l'office premier, c'est le lieu, c'est l'église de l'évêque, et donc l'église mère du diocèse, d'où part toute la vie vers les paroisses. Et l'exemple type, en effet, c'est la messe chrismale, lors de laquelle l'évêque consacre le Saint-Crème, bénit l'huile des malades ou des catéchumènes, et de là, ces huiles sont envoyées dans toutes les paroisses. Donc la signification religieuse. Après, il se trouve, vous connaissez l'histoire mieux que moi de Namur, que c'est la deuxième cathédrale au fait, puisque il y avait déjà un autre édifice, mais suite à l'inondation de la ville, il était, comme quoi l'histoire se répète, il était instable, mais lui, il était vraiment instable à l'époque, et donc il a fallu reconstruire cet édifice, qui est, en effet, qui est très beau, qui est placé au centre de Namur. Et moi qui aime bien traîner sur les réseaux sociaux, quand je vois tous les réels qui se font sur les visites de la ville, c'est un incontournable. Il y a la citadelle avec son téléphérique, il y a la cathédrale, il y a le grognon. Voilà, donc c'est ce que j'écrivais au gouverneur. C'est plus que l'édifice religieux, c'est pour la ville. C'est un devoir et un honneur d'avoir
cet édifice, en bon état, 2, propre. Voilà. C'est vrai que la façade est sale mais par la pollution. C'est normal, personne n'y peut rien. Mais donc, du coup, profitant du peignage qu'il va falloir faire pour vérifier qu'il n'y ait pas d'autres pierres qui risquent de se détacher, j'ai proposé qu'on revoie le calendrier des travaux, si tant est qu'il y en ait un actuellement, pour profiter pour déjà s'attaquer au ravalement, au nettoyage et à la restauration de la façade. Donc le Christ qui est tout en haut a déjà été nettoyé et rénové. Et donc maintenant, profitons-en. Si on doit mettre des échafaudages pour assurer la sécurité, autant s'attaquer directement aux travaux. Et donc, central dans la ville, et je proposais même que ça puisse être un lieu, il y a le trésor, le musée de la cathédrale, un lieu où on puisse exposer. Alors, le premier office, c'est la liturgie, mais bon, on n'expose pas n'importe quoi, ce sont les trésors de la cathédrale, donc c'est la vie du diocèse, de cet édifice, et donc de notre ville également, et donc tout le monde s'y retrouve. Avoir une belle cathédrale et fonctionnelle, c'est dans l'intérêt de tout le monde, du diocèse bien sûr, de la ville pour pas avoir cet édifice sale, et de la province, parce que c'est son honneur quand même que d'entretenir ces bâtiments. Mais c'est un lieu culturel aussi, en plus d'être spirituel et de culte, ça reste un lieu culturel. Et on sait malheureusement, vous allez le découvrir si vous n'êtes pas au courant, que la culture est quand même le parent pauvre en Belgique, hein, et le patrimoine aussi l'est. Soyons très clairs. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette problématique de la gestion du patrimoine et de la culture de façon plus large. On parle de la cathédrale de Namur, mais il peut s'appliquer à d'autres édifices en province de Luxembourg ou de Namur. Oui, tout à fait. Alors, je disais, c'est dommage qu'on ait loupé de peu l'attribution de Namur capitale européenne de la culture, parce que ça nous aurait bien aidé, d'abord pour développer en effet la culture et le patrimoine, et sans doute que ça aurait aussi accéléré les travaux de la cathédrale. Mais toujours est-il que dans un échange que j'avais avec la bourgmestre, je lui faisais part de mon projet de lancement d'une pastorale de tourisme. Et donc, pour mettre en valeur justement notre patrimoine, alors c'est vrai des édifices religieux, nous avons des églises absolument magnifiques dans notre diocèse, avec les vitraux, par exemple, à Oie, voilà, et d'autres lieux comme ça. Et donc, de proposer des parcours pour une famille qui veut faire une balade en vélo un week-end, pour l'été, tous les touristes qui passent. Et ça peut se faire évidemment en lien avec les communes, avec le service des patrimoines des communes. Et donc là, il y a des magnifiques projets à faire. Et nous, les orgues. Oui, on parlait tout à l'heure de exactement. Saint-Loup, son orgue, ses orgues qui ont été restaurés, la cathédrale magnifique orgue aussi, et ça ne manque pas. À Marlois, actuellement, il y a un dossier qui est instruit pour classer également l'église. Donc voilà, nous avons un patrimoine très riche qui peut être mis en valeur soit à travers la musique, soit à travers l'édifice lui-même, soit à travers les peintures qui y sont. L'art religieux, de tout temps, a beaucoup nourri l'inspiration des artistes. Et voilà, on se disait, mais on pourrait imaginer l'été un parcours de concerts d'orgue à travers le diocèse, sur la ville, la province, les provinces. Et nous disions avec la bourgmestre que certes, ça ne concerne pas que les chrétiens. Non, les églises sont ouvertes, elles appartiennent à tous. Et quand on rentre pour voir une expo du trésor de la cathédrale, pour écouter un concert d'orgue, on ne peut pas rester indifférent au lieu où on est. Et puis je disais, bon, après le patron, à savoir le Seigneur, s'occupe du reste. On rentre, on est à l'écoute de cette musique sacrée, de cette architecture qui dit énormément. Et après, à chacun son job. On peut être touché aussi de cette façon. C'est peut-être une façon aussi d'ouvrir une porte aux jeunes, peut-être à travers la découverte de ce patrimoine et de pouvoir se laisser toucher par autre chose que la culture ou la musique dans ce cas-ci. Oui, alors ça suppose aussi... Alors, on peut supposer que les édifices, les peintures parlent d'elles-mêmes, mais ça suppose avoir quand même une culture minimum religieuse. Et donc, un parcours pédagogique. Voilà, tout à fait. Donc ça va supposer, par exemple, dans le cadre de la mise en œuvre de cette pastorale
on va l'appeler pastoral de tourisme pour l'instant, mais on trouvera peut-être mieux, d'impliquer les équipes locales, par exemple, des édifices. Ce que ça veut dire, il suffit pas de dire vous pouvez aller là-bas, ça veut dire qu'est-ce qui est proposé, qui ouvre les églises, qui éventuellement pour guider. J'ai eu l'occasion d'aller visiter en effet l'église d'Awa. Waouh. Cette église magnifique avec les vitraux Oui. de Follon. Follon. Et voilà, et j'ai eu la chance d'être guidé pour comprendre le travail de l'artiste. Et du coup, ça permet aussi, quand on découvre le vitrail, de rentrer dans un texte biblique. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Et de fait, je crois que localement, les fabriques, les chrétiens seront heureux d'ouvrir leurs églises et de présenter au plus grand nombre la richesse qui est de leur patrimoine. Oui, tout à fait. Même le tour des petites chapelles aussi. Oui. Il y a Oisy, vous ne connaissez peut-être pas encore, mais c'est magnifique aussi. Des petites chapelles comme ça, un peu, qui sont parsemées sur le territoire de la province du Luxembourg et de Namur. Et pour les plus jeunes, en plus, si ça peut s'intégrer à un parcours sportif, par exemple. Parfait. Voilà, un circuit vélo. Ouais. Et la visite de quelques églises. Enfin, Avec les un idées petit ne manquent sac pas. à dos et manger une petite fondue en pleine nature, par exemple. Voilà, la fondue l'été, on va éviter. Ou le pique-nique. Allez, bon, Monseigneur, comme d'habitude, vous avez été très loquace sur le sujet. On y reviendra parce que je crois que cette question du patrimoine, de la gestion vraiment des bâtiments aussi au sein du diocèse, c'est quelque chose qui est prioritaire aujourd'hui. Il faut faire des choix. Il faut peut-être accepter de désacraliser certains édifices. Il y en a déjà à Namur, entre autres. On n'a pas le temps, malheureusement, d'aborder tous les sujets. Mais ce sera une question qui sera revue prochainement. Alors, quel message souhaitez-vous peut-être adresser aux auditeurs concernant la conservation, la préservation du patrimoine religieux pour le diocèse de Namur? Mais peut-être d'abord parce que c'est vrai que j'ai été assez critique sur la cathédrale et la gestion des travaux, mais en tout cas, les interlocuteurs que je rencontre aujourd'hui sont tous de bonne volonté. Donc ça c'est déjà c'est important oui. de le préciser. Et du coup, c'est peut-être aussi le message, c'est que tout ce patrimoine nous appartient. Alors c'est vrai qu'on dit la cathédrale c'est à la province, l'église c'est à la commune, mais c'est un patrimoine qui nous appartient et pas que aux chrétiens. Alors c'est vrai que ce sont les chrétiens qui en ont l'affectataire, qui sont affectataires, mais ça fait partie de notre histoire, de l'histoire de notre pays, de l'histoire de nos provinces et saisissons-nous de cela. Ça permet de relire et de comprendre aussi notre histoire. Voilà. Et que l'on soit croyant ou pas, il y a forcément des choses à retirer de tout ce patrimoine exceptionnel qui est le patrimoine religieux, mais qui est fait pour la vie des femmes et des hommes de ce temps. Et d'ailleurs, qui, à toutes les étapes de la vie, nous sommes concernés, ne fût-ce que parce qu'on entend les cloches, parce qu'il y a la messe, parce qu'il y a un enterrement. L'enterrement, même si je suis pas chrétien, c'est une personne que j'ai côtoyée, et donc, voilà, ça m'appelle, ça m'interpelle, de dire, tiens, cette personne que j'ai pu côtoyer, voilà, elle vit son passage. Voilà, donc vraiment, ça fait partie de notre vie au quotidien et il faut s'en saisir. Et vivre sa foi peut-être d'une façon un peu différente. Exactement.